Comment ça va? Ça va très très bien. Ça va bien? Ouais. Il n'y a que mes muscles qui veulent rien faire, mais sinon, La tête, elle marche encore? ouais. La tête, le cœur et les couilles. Lève et tu lâches, il n'y a rien qui marche. Il n'y a rien qui fonctionne. Donc là, les enfants, on peut dire ce qu'on veut à Yves, on risque pas de prendre une tarte. Hein? Non, quand le Toubib m'a dit ce que j'avais, quand j'ai vu que j'étais paralysé, il m'a dit, mais là, vous êtes parti pour une paralysie totale. Ben, je me suis dit, c'est pas grave, on fera avec, hein, même si ça doit rester. Le vendredi 13 mars 2015, je suis parti de Castelnau de Gers avec ce quadrix pour un tour d'Europe qui m'a emmené jusqu'au Cap Nord. 15 pays traversés, 10 200 km parcourus. Allez Yves, à bientôt. Voilà le passage des Alpes entre la France et l'Italie par le tunnel de Tende à 1320 mètres d'altitude et la redescente sur l'Italie. Ma première crevaison en Italie et une voiture s'est arrêtée pour m'aider. Je roule maintenant près du lac de Balaton en Hongrie. Alors aux alentours de Budapest, il y a très peu de ponts pour passer sur le Danube. Et ce sont des ferries qui permettent de faire la traversée. Et là, je me suis trouvé un cycliste qui me sert de guide. Parce qu'il y a beaucoup de pistes cyclables en Budapest, des pistes réservées aux vélos et d'autres qui sont mixtes vélo-voiture. Mais alors, quand on ne connaît pas, c'est totalement impossible de circuler, quoi. Moi, je suis perdu ici.
Et bien cette fois-ci, je pense que j'ai atteint le sommet, dernière montagne de Slovaquie. Et avant la plaine, je vais avoir une descente de quelques dizaines de kilomètres et là je crois que je vais m'éclater. Allez, à bientôt. Et bien voilà, après 8 jours passés à Trestena, deux moteurs changés, un chargeur reçu à l'instant, me voilà sur la route, on the road again, c'est reparti, direction Krakow. J'ai eu 8 jours de beau temps, et évidemment, ils annoncent de la pluie pour demain. Là, je suis à une trentaine de kilomètres au sud de Varsovie, et je vais passer sur la Vistule, le deuxième fleuve de Pologne. C'est le seul pont pour franchir la Vistule. Par là, je suis à une quarantaine de kilomètres à l'est de Varsovie. Et j'arrive à un petit coin sympa en pleine forêt, des chambres d'hôtes. J'espère que je vais pouvoir dormir ici. You speak English? No. No. Dormir. Chambre. Ouais. Ok. Do you speak English? Yes, Oh, I yeah. do. Do you have a room for one night, please? Today? Yeah. Now. But have you booked by booking.com? No. I just. You are just- just yeah. asking. Yeah. Okay, so it shouldn't be a problem. Yeah, And yeah. would you like to have kind of dinner or something like that? Would you like to eat something? Alors ça c'est ma première journée de vrai beau temps depuis très très longtemps, depuis 3 semaines, un mois. Journée magnifique, du soleil, alors froid parce que ce matin quand je me suis levé il faisait quand même 0 degré. Et puis là il doit faire 12 ou 13, à peu près 14 degrés. Voilà, donc voilà le genre d'endroit où je dors. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est bien quand même, hein. Il est pas mal mon voyage. Voilà, j'ai fait 120 km aujourd'hui avec le Quadrix pour arriver ici. Je suis en plein milieu d'une forêt, à 2 km, plus de 2 km de la première maison. La Lituanie, c'est aussi ça. Tout plat. Plat. Voilà le quartier où je suis hébergé à Limobaji. Et j'arrive à la maison de mes hôtes. Meno
Et bien voilà, c'est parti pour l'embarquement. Direction Helsinki. Just here? Okay. Alors là, c'est la police finlandaise qui me guide. Ils m'avaient donné plein d'indications, j'ai roulé 5 ou 6 km, ils m'ont rattrapé et ils m'ont proposé de me guider. Donc, Okay. I put the tea to the... ok. Bon, là, je suis tombé sur un numéro. Il est bourré. Il boit de la vodka à la bouteille. Puis il m'a dit I don't like you, I love you. Donc je vais pas m'éterniser. Avec quelqu'un de normal, j'aurais demandé à dormir. Mais alors là, il n'en avait pas question. Hello. I am Yves. Ranskan maalta. Yeah, France. Yeah. This is Bonjour. Vous parlez français? Un peu. the bird. This is even From France. and he's mad. You come with this Yeah, I come from France with that. Talking, And I go to North Cape. North Cape. Yeah. And That's fine. then go back home. Then back home. Yeah. Do you know before? No. You No, I just did. arrived. Yeah, I just stopped to ask to charge my batteries. I need. North Cape. Do you like music? Yeah, I like music. Yeah, He's a rock man. yeah. I understood that. Bye. Bye. Ok. J'ai une super journée de soleil. C'est la première depuis très longtemps. Il fait très froid, il doit faire, je sais pas comment ça. Mais ça va, j'ai pas trop froid, j'ai une super route pour rouler, il n'y a personne sur la route. J'ai un village dans 25 km qu'il faut pas rater pour faire une recharge de batterie. Parce qu'après, je crains de pas pouvoir aller jusqu'au suivant qui est à 80 km. Ah yes, that is so much fun. Alors le chien de la dernière personne chez qui j'ai dormi a décidé de me suivre ce matin. il a dormi dans ma chambre cette nuit. Il a l'air de m'avoir adopté. Voilà, donc il est parti avec moi en courant. Personne. Oh, bon, ça y est, il a trouvé un compagnon. Ah non, non. Il n'a pas abandonné. Quand je vous dis qu'il fait froid ici.
Je suis à la frontière entre la Finlande et la Norvège, et de l'autre côté de cette rivière, c'est la Norvège. Alors voilà une aire de repos en Finlande, avec à gauche les WC, au milieu un refuge pour dormir, et un troisième équipé d'un barbecue. Voilà l'arrivée sur Lac Sève. Et tout au fond là-bas, ça doit être le Cap Nord, à 160 km. Je suis à 130 km du Cap Nord et en faisant ma pause pour demander dans un supermarché pour recharger mes batteries, je suis tombé sur un client qui m'a proposé de venir charger mes batteries chez lui. Je vais non seulement recharger mes batteries, mais dormir ici puisqu'il me l'a proposé ensuite. Et ça c'est ma chambre. Alors le seul petit hic, c'est que je dors à l'étage. Voilà, c'est le seul lit accessible. Enfin, c'est le seul lit libre. Bonne nuit. Bien voilà le tunnel du Cap Nord, parce que le Cap Nord c'est une île, et pour passer du continent sur cette île, il y a un tunnel qui mesure plus de 6800 mètres, 6 km 800. Et voilà le bout du tunnel, j'arrive sur l'île du Cap Nord. Honningsvåg, la ville la plus au nord de la Norvège et du monde, il est minuit. Et bien voilà le Cap Nord, après 5700 km, j'arrive. Alors voilà le péage du Cap Nord. Alors normalement c'est payant pour les véhicules. Alors comment on va me considérer? Ça me ferait bien plaisir qu'on me laisse entrer gratuitement, parce que l'entrée est relativement chère. Je pense qu'elle est de 25 à 30 euros. Il n'y a personne là. J'ai ouvert de 11h à 1h. Alors on y va. Et bien ça fait plaisir d'être arrivé. Hello. From France. Hey, later you hot tea trinken? Yeah, okay. Yes? Yeah. En 1988, 7 enfants venus de Tanzanie, du Brésil, du Japon, de Thaïlande, d'Italie, de l'ex-URSS et des États-Unis ont réalisé ces médaillons qui symbolisent la coopération, l'amitié, l'espoir et la joie au-delà des frontières. Et voilà le symbole du Cap Nord, la map au monde. Bon, on va faire quelques photos souvenirs. Hein. Ça c'est le ferry qui permet de passer de Olderdalen à
Longsheidet, de l'autre côté de ce fjord. Là, c'est absolument magnifique. Ce qui est étonnant en Norvège comme en Finlande, c'est qu'il y a des routes qui sont assez importantes sur les cartes qui desservent les villages et qui ne sont pas goudronnées. Donc là, je vais me faire apparemment une quarantaine de kilomètres jusqu'à ma prochaine escale sur une route comme ça, en gravier, par contre, ça sent de très bonne qualité, c'est vraiment bien entretenu. Og vi skal rett til et annet turistmål. Det er mange som drømmer om å komme seg til Nordkapp. Og vi skal møte en bereist franskmann som blir avhengig av rullestol. Men det hindrer ikke han i å nå sitt mål på en. Det går i maks 25 km i timen, og da blir reisa fra Sør-Frankrike til Nordkapp og tilbake ganske lang. Han kjører en elektrisk rullestol og må lade batteriene 2 ganger for dagen. Ive ble syk og nærmest funksjonshemmet for noen år siden. I dag kan han så vidt gå. Turen til Nordkapp ble kaldere enn 56-åringen trodde, men så langt uten uhell, ettersom han forteller på nettsida si. Han møter bare vennlighet og får lade batteriene og overnatte privat. Så langt har det blitt mer enn 6000 km i rullestol. In my life I traveled a lot before. And since I stayed in rehabilitation center, I decided to do the same than before. Why North Cape? Because I don't know, but since maybe 15 or 20 years I wanted to come to North Cape. It was a dream for me. Han starta i midten av mars og regner med å være hjemme i Montpellier tidlig i august. I need a map because I had a map from north of Norway, but I don't have for the south of Norway, so I need one. Men hvor skal han overnatte i natt? For today I don't have a place to sleep, so I hope I find one. Og neste turen for rullestol-backpackeren trolig England for å bli bedre i språket. À une quinzaine de kilomètres du cercle polaire, donc au nord du cercle polaire, je ne l'ai pas encore passé, j'en bave vraiment parce qu'il fait froid, il pleut et je suis très en altitude, pas loin de 700 mètres d'altitude, ce qui est énorme pour la Norvège. J'ai trouvé cette petite aire c'est pas une aire de repos, c'est pour les poids lourds je pense, avec des toilettes. Et j'ai décidé de faire une pause ici parce que l'endroit est absolument génial. J'ai mis mes batteries en charge. Et puis il y a les toilettes, et ça, c'est le strict minimum quand on voyage, donc c'est parfait. Il y a de l'eau chaude, voilà, c'est parfait, il y a de la lumière. Et je viens de découvrir que c'est chauffé par le sol. C'est pour ça qu'il fait si bon, parce que dehors il doit faire guère plus de 0, en tout cas la température ressentie en dessous de 0. Et là je suis pieds nus. Je ne sais pas qui est bon. Je ne sais pas si c'est du rêve ou de l'élan, ou du lapin. Bonne nuit. Trondheim à Bergen en Norvège, j'ai décidé de prendre le ferry pour quelques centaines de kilomètres parce qu'avec cette météo, c'est non seulement difficile, mais c'est même dangereux de vouloir à tout prix passer les dernières montagnes pour descendre dans le sud.
franskmand er på vej rundt i Europa på en 10.000 km lang tur, og det sker i en åben, specialbygget batteridreven kørestol. For manden er nemlig handicappet, efter at han for 3 år siden fik en frygtelig sygdom. Og lige nu er han ankommet til Ovtrup. Yves Gryfas på vej igen, som han er det næsten hver dag. Why this trip? Because of my disease. I didn't want to stay 2 or 3 years at home doing nothing. Han startede i sin hjemby, en lille landsby nær Montpellier i Sydfrankrig, for 3 måneder siden. Med ca. 25 km i timen har han nu tilbagelagt 7,500 kilometers. Han overnatter hos tilfældige eller kontakter folk, der tilbyder en overnatning eller 2. Som ægteparret Ellen og Ove Madsen i Ovtrup. Jamen, fordi det er jo så helt vildt at tænke sig at køre i sådan en rullestol fra Sydfrankrig til Nordkap og så tilbage til Danmark. Det kunne jeg ikke stå for. Jeg synes, det er så sjovt. Er han flink nok? Det går. Ja, det er han i hvert fald. Jo. Turen er gået igennem lande som Italien, Slovenien, Slovakiet, Polen, Finland, Norge. And now I'm here. Man behøver ikke rejse ud. Man kunne også bare invitere verden indenfor, og så oplever man noget på den måde også. Overalt har han mødt gæstfrihed og den helt nødvendige hjælp til at få slatne batterier genopladet. Yeah, people are very nice everywhere. Yeah. Vejret har ikke været med ham. Kulde og især regn har forsøgt at stikke en kæp i hjulet. I have had problems. I broke 2 engines. I broke 1 battery, 1 charger. I broke a lot of things because of the rain. Denmark is the first land with the sun, with blue sky, with very good temperature. It's I don't know, but I think 20 degrees or more. En gang i juli vender han tilbage, hvor den her skoleklasse i hans landsby venter spændt på ham, og hans mange fortællinger om gæstfrie mennesker, som her i Ovtrup. Thank you. Man kan følge franskmandens tur og læse om hans oplevelser på hans fransksprogede blog handicapeletour.com. Je suis dans un collège de Heide en Allemagne. Une prof d'anglais m'a demandé de présenter mon voyage à 2 classes de 6e et 5e. Évidemment, les élèves ont voulu essayer le quadrix. Einmal nicht in die Menge, okay? Nicht in die Menge. Celine. Aber wie das, ne? Ich nehme mal was ich will. Glocken rein. Ça, c'est un ferry qui permet de traverser l'Elbe, parce que le premier pont est à Hambourg, à plus de 55 km. Wow, it's amazing, really. I love it. And it's very stable.
Voilà, un moment que je cherche un endroit pour accrocher mon hamac. Il est presque 22h. Malheureusement, c'était tellement montagneux, tellement pentu qu'il n'y a aucun chemin qui sort de cette route. Castelnau de Guerre, la marée royale. Bonjour à tous. Quel accueil, hein. Voilà, il est arrivé, vous êtes la bienvenue.